toutes et à tous. Alors ne faites pas attention à ma coupe de cheveux parce qu'en fait j'ai lavé mes cheveux et je fais poser mon masque et je me suis dit bah je vais profiter de ce temps là et je vais profiter que mon fils dorme surtout pour pouvoir vous filmer donc la fameuse vidéo des produits terminés, puisque là je vous avoue que le sac est rempli à ras-bord. On est le 20, normalement je filme la vidéo le 15 et du coup bah, il serait temps que je la filme. Donc comment vous dire que c'est un sac de course hein, et que c'est rempli de produits. Donc là j'ai décidé que j'allais retrier comme j'ai fait pour le mois de mars, puisque je trouvais ça plutôt assez pratique quand il y a pas mal de produits. Donc je vous coupe la vidéo, je trie tout par catégorie et je vous reviens pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai terminé ce mois-ci. On va commencer par les produits cheveux parce que je pense que c'est ce qu'il y a en plus grand nombre. Donc comme vous le savez, je filme mes vidéos généralement entre la deuxième semaine donc du mois et la troisième. Donc ce qui veut dire que les produits terminés sont pas forcément que d'avril, mais ils vont être aussi un petit peu de mars. Donc du coup il y a des produits aussi que j'ai utilisés en mars. Donc déjà pour les cheveux, j'ai terminé les petites ampoules comme ceci de chez Action, qui sont des ampoules réparatrices. Donc c'est des ampoules que vous mettez après avoir fait votre shampoing, c'est à base d'huile d'argan et d'autres choses. Moi ce que je faisais c'est que je le mélangeais à mes masques. Voilà, donc je mettais la pipette, je mettais un peu de masque et je mettais ça sur mes longueurs. C'était bien, mais j'ai pas remarqué de trucs exceptionnels en plus que d'habitude, donc je rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé ça ouf, mais c'était pas mal pour le prix. Ensuite, j'ai fait un tri dans mes produits cheveux et j'ai retrouvé un shampoing de chez Source que je ne vais pas terminer parce qu'en fait, il a tourné au niveau de l'odeur. L'odeur, elle est pas normale et c'est dommage parce que j'aimais bien ce shampoing. C'est un shampoing donc de chez L'Oréal Source, donc L'Oréal professionnel, aux fleurs de calendula, de camomille, shampoing délicat sans silicone pour un toucher naturel, 300 ml. Donc voilà, ça je l'ai acheté il y a plus d'1 an et demi il me semble. Quand j'avais posé la première fois des extensions, il fallait des shampoings sans silicone. Au final j'ai découvert que silicone ou pas silicone, les extensions ça tient très très bien. Et au final celui-ci du coup je l'ai un peu abandonné, donc il reste on va dire à peu près un peu moins d'un tiers du produit, mais malheureusement il a une drôle d'odeur donc je le jette. Mais voilà, peut-être que je le rachèterai si je veux repasser sur une routine plus naturelle au niveau des cheveux, ce que je suis en train d'essayer de me poser comme question. Ensuite j'ai terminé 2 bouteilles de vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Alors je le termine, pourquoi? Parce qu'en fait je vais passer du coup vraiment à autre chose avec ces produits là. Et je vais vraiment reprendre mon vinaigre que j'avais acheté sur Aromazone. Parce que ces trucs là, alors ils sont bien certes, mais ça coûte une blinde et c'est pas possible. Il faut savoir que le flacon fait 100 ml, 150 ml. 150 ml et que je me sers de la moitié pour faire un rinçage. Donc c'est à dire que je me lave les cheveux 2 fois par semaine en ce moment parce qu'il fait chaud. Donc sachant que le flacon est à 9 €, c'est quand même pas donné, ça fait pratiquement 40 € de vinaigre par mois. Donc comment vous dire que non. Donc je préfère plutôt partir sur ceux que j'ai trouvés sur Aromazone et les diluer. Ça sera beaucoup plus économique, écologique et c'est encore plus efficace parce que c'est pas du vinaigre mélangé à d'autres choses, ça sera juste dilué dans l'eau. Ensuite, autre chose que j'ai terminé pour les cheveux, c'est le fameux shampoing que j'avais utilisé avec vous, je crois que c'était au mois de mars, mi-mars, quand j'ai fait mon shampouinage en direct. Et il est très très bien, très efficace, il laisse les cheveux doux, sans sulfate, sans parabènes. Franchement, génial ce produit, c'est un shampoing à base d'argousier, donc c'est la marque russe Natura Siberica. Et franchement, il est super bien, donc c'est possible que quand les magasins réouvriront, j'en rachèterai, mais pour l'instant, j'ai encore du stock de shampoing, donc bon, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, j'ai terminé ça. Oui, je l'ai gardé. C'est mon Color Before. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je me teignais les cheveux en marron et bleu. Je vous laisserai aller la voir. Donc, j'avais utilisé ça pour enlever donc mon violet. Ça avait plus ou moins bien marché. Vous avez pu voir que j'étais quand même blonde, certes pisse, mais j'étais quand même assez blonde. Vu la couleur que j'avais avant, c'était vraiment pas mal. Et là, c'est la Force Extra. Donc ça enlève les tons foncés et l'accumulation de coloration. Voilà, donc le Color Before, c'est toujours une chose qui est sûre si vous voulez changer de couleur à la maison. Bon, ben voilà, il y a encore monsieur qui va venir squatter une vidéo du coup. Il est derrière moi. Et donc du coup, autre produit que j'ai terminé, Olaplex. Donc Olaplex 1, donc le très très vieux.
Sans vous mentir, le numéro 1 m'a duré plus de 3 ans, 4 ans, 4 ans. M'a duré 4 ans. Donc voilà, je l'ai jeté parce que très clairement, vous voyez la couleur du truc, ça s'est oxydé dedans. Donc il restait vraiment très peu, il devait rester ça. Peut-être pour une coloration et encore, comme je n'ai plus de couleur d'oxydation, ça me servait à rien. Donc je l'ai jeté. Ensuite, les fameux masques à la kératine d'AliExpress. Je crois qu'il ne me reste plus qu'un ou deux, mais pour l'instant AliExpress c'est compliqué. J'ai passé plusieurs commandes de bricoles, genre des porte-clés, des machins. Ça galère à venir, donc je pense que je vais pas insister pour l'instant. Mais voilà, ceux-là sont très très bien et c'est à laisser agir. C'est directement une Charlotte avec un masque dedans. Ensuite, j'ai testé donc des masques que j'avais trouvé chez Action. Donc c'est les masques Garnier Fructis. Donc c'est une étape 1, ça ressemble un peu à de l'huile que vous mettez sur votre cheveux après le shampoing. Et après, directement après, vous mettez l'étape 2. Ce truc que j'ai pas trop compris, c'est quel est l'intérêt de mettre deux textures séparées si c'est pour même pas avoir un temps de pause entre les deux et directement mettre le 2 sur le 1. Enfin, ce coup, j'ai pas trop compris. Cheveux nourris et hydratés jusqu'au 4e shampoing, non, très clairement non. Même après le rinçage, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors j'en ai un deuxième, ça me dépannera pour quand je partirai en vacances, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Autre produit, et ça c'est dingue les amis. Ces masques là sont géniaux. Je peux vous dire que quand tous les magasins vont réouvrir, je vais aller là où je les ai trouvés. Donc c'est dans un magasin qui s'appelle Normal. C'est un déstockeur qui vend uniquement des marques. Donc il n'y a pas de marque distributrice. Il n'y a que des marques. Donc Montagne Jeunesse, L'Oréal, Schwarzkopf, Gillette, Dove. Voilà, il n'y a que des marques. Et j'ai découvert ça là-bas et franchement c'est génial. Alors je vous avais déjà montré, il me semble que c'était le papaye que j'avais testé. Là j'ai testé argan. C'est pas mon préféré. Mon préféré très clairement au niveau de l'odeur c'est celui que je suis en train de faire poser. C'est celui au miel mais du coup vous l'aurez dans la prochaine vidéo produit terminé. Et ces masques là sont géniaux, ils coûtaient même pas 1 euro. Et franchement il y a de quoi faire, 25 ml. Très clairement vous pouvez en faire 2 facile avec. Moi j'ai les cheveux très épais donc j'en mets bien mais très efficace. Ensuite, oui, je vous ai dit, hein, quand j'ai fait ma commande de libellule au début de ce mois-ci, j'avais plus du tout de masque, donc j'ai vraiment fini tous les masques que j'avais, les échantillons, voilà, donc j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais. Hein. Donc là, c'est des masques de la marque Eugène Perma, qui est la gamme kératine, donc c'est une gamme pour les cheveux abîmés, fragilisés, cassants, etc. Ces masques là sont géniaux, hein. Franchement c'est pas la première fois que je les essaye, j'ai déjà eu la gamme il y a longtemps, ça laissait agir 5 à 10 minutes et j'avais fait ça justement après avoir fait ma couleur en live. Et prochain produit, le Colorista, donc le fameux Colorista avec lequel j'ai fait la première application du bleu finalement. Bah finalement c'est plutôt une bonne surprise, c'est-à-dire que quand j'ai fait la coloration, que je vous ai montré donc en direct, j'ai fait 3-4 shampoings et la couleur sincèrement n'a pas bougé. Donc la couleur très sincèrement même au bout de 4 shampoings n'a pas bougé, ce qui est plutôt assez positif parce que moi mes cheveux n'absorbent pas bien la couleur, enfin dès que je fais un shampoing tout dégorge. Donc là franchement j'ai été très surprise pour une coloration de supermarché, c'est vraiment pas mal. Après ça reste cher pour ce que c'est parce que c'est des couleurs qu'on ne peut pas diluer, c'est des couleurs qu'il faut utiliser malheureusement pures et donc du coup forcément ça coûte cher. Donc au tout début du mois quand j'avais encore des cheveux violines, j'avais terminé du burgundy. Donc ça c'était avant de faire ma transformation en bleu, j'avais les cheveux un peu violets et c'est cette couleur là que j'utilisais. Donc c'est toujours de chez Crazy Color, la coloration burgundy qui faisait un violet prune. Moi je mélangeais avec du rose pour avoir quelque chose d'un peu plus rosé. Et voilà, si vous voulez savoir ce que j'utilisais quand j'avais les cheveux un peu prune rose, c'était ça avec du cyclamen de la même marque. Ensuite j'ai terminé mes deux dernières bouteilles de numéro 3 Olaplex. Donc voilà, la semaine dernière j'ai fait un dernier soin avec et maintenant j'utilise le Smart Bond de chez L'Oréal. Et comment vous dire que c'est de la bombe ce truc. C'est à dire que Olaplex je me sentais obligée de le faire à chaque shampoing. Et là très clairement le Smart Bond je le fais une fois tous les 2-3 shampoings. Et franchement le résultat il est dingue. Alors il est de le laisser poser 3 minutes. Moi je le laisse poser beaucoup plus longtemps parce que je trouve que c'est un gâchis de produit 3 minutes. Mais voilà, je pense que Olaplex ça y est c'est fini pour moi, je n'achèterai plus. Et très clairement ça va être que et uniquement Smart Bond pour le numéro 3. Et j'ai terminé pareil
un fond de tiroir. Hein. Il me restait ça de mon lissage brésilien d'il y a 3 mois. C'est le masque qu'il faut faire après. C'est un masque kératine et huile de babassu. Voilà, je l'ai terminé. Il est bien. Je crois qu'il en reste un tout petit peu. Voilà. Et il est bien. Par contre, je pense pas que ce soit un masque qu'il faut faire après chaque shampoing. Je pense que c'est vraiment un masque à faire juste après le lissage. Parce qu'il a une odeur un peu chimique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Parce que je trouvais que c'était pas terrible, la texture et tout. Enfin bon. Voilà, donc je vous recommanderais pas spécialement de le faire à chaque fois. Et quand on voit la compo, on a de l'eau, de la glycérine, de l'alcool. Et après on a du beurre de karité et des silicones, etc. Donc très clairement il y a mieux en masque. Même si vous avez un lissage brésilien, vous n'êtes pas obligé de prendre spécialement un masque pour le lissage brésilien. C'est surtout le shampoing sans sulfate. Après vous pouvez prendre n'importe quel shampoing sans sulfate et n'importe quel après shampoing, masque, etc. Donc voilà pour la partie cheveux. On va passer maintenant à la partie corps. Donc pour la partie corps, je vous rappelle, c'est tout ce qui n'est pas en rapport ni avec les cheveux ni avec le visage. Donc ça peut aussi bien être des crèmes que des déodorants, que des gels douche, que de tout. Que des choses pour les ongles, pour les mains, pour les pieds, bref. Vous avez compris. Aiden, tu fais quoi exactement là? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Tu vomis pas dans le lit à papa et maman, hein? Donc, du coup, je vais m'en sortir moi avec cette vidéo. Vite que je la termine parce que là, ça... Donc, j'ai décidé de reprendre soin de mes mains et de mes pieds. Donc du coup j'ai fait le fameux masque Sephora à l'amande, à l'aloe vera. À l'aloe vera. Donc c'est pas la manucure que j'ai faite mais l'autre. Voilà, donc j'ai pris soin après ma dépose de semi-permanent avec ces produits là qui sont toujours aussi bien. Mais que je vous recommande d'acheter. Aiden, je suis vraiment désolée, hein, il crie mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous recommande par contre de les acheter uniquement en promo ou en solde parce que très clairement payer un masque unidose 4 € c'est pas possible. Ensuite j'ai repris soin de mes pieds, j'ai eu un petit souci au niveau des pieds pendant 2-3 bons mois, ça m'a un peu emmerdée. Voilà, j'ai eu des petits soucis qui ont fait que je pouvais pas trop mettre de produits sur mes pieds ou quoi, donc du coup, hop, j'avais arrêté les soins pieds, j'avais plus de vernis, plus rien, donc là je me suis fait une nouvelle pose de semi-permanent sur les pieds. Et j'ai fait ça après ma pause. Donc c'est des masques chaussettes, ils viennent de chez Action et ils coûtent vraiment pas cher, donc ils sont très très bien. Quand ça réouvrira, je vous conseille de les acheter si vous en trouvez. Ensuite, j'ai fini un polygel de chez AliExpress qui m'avait coûté à l'époque moins de 2 €, qui était très très bien. Et là, c'est le transparent que j'ai fini. Ouais. Donc ils sont très très bien, je n'achète que mes polygels sur AliExpress parce que franchement vu la composition, que vous le payez 50 € ou 2 €, c'est exactement la même chose. Et de toute façon le polygel n'est pas en contact avec votre ongle puisque vous êtes censé mettre une base en dessous. Hein, donc normalement c'est pas censé être en contact avec votre peau et votre ongle. Ensuite j'ai terminé du Cic-Alphate de chez Aven. Je recommence à mettre un petit peu de Cic-Alphate et j'ai terminé aussi la Bioil. En fait, je mélangeais Bioil et Cic-Alphate dans ma main. J'appliquais ça sur mon ventre et mes hanches. Donc là où j'ai eu des taches dures à cause de mes grossesses. Et j'avoue que ça a quand même beaucoup atténué. Alors autant que le Bioil, j'aime pas. Que le Cic-Alphate, j'aime pas. Mais alors le Bioil et le Cic-Alphate mélangés en même temps, c'est génial. Parce qu'en fait, le Bioil c'est hyper huileux donc c'est chiant. Et le Cic-Alphate c'est hyper épais et ça laisse une texture collante bizarre. Donc je mélangeais les deux dans ma main et j'appliquais ça donc matin et soir. J'avoue j'ai encore des zones où c'est un peu rouge mais c'est même pas la première année. J'ai accouché qu'il y a 4-5 mois. Donc en soi c'est normal que ça mette un petit peu de temps. Et conseil pour les vergetures, les filles qui ont des vergetures, que ce soit à cause d'une grossesse ou pas, peu importe. Ne vous exposez pas pendant au moins les 3 premières années de l'apparition des vergetures parce que ma médecin m'a dit que le soleil faisait figer la couleur des vergetures. Donc ce qui veut dire que par exemple vous venez d'accoucher et l'été de votre accouchement et les 2 autres étés, et il faudra que vous mettiez de la crème SPF 50 ou encore mieux que vous mettez un maillot de bain une seule pièce pour éviter que ce soit exposé. J'ai terminé 3 gels douche. Premier jet douche que j'ai terminé, c'est le feuille de menthe de Le Petit Marseillais que j'avais trouvé chez Action. Très très bien, très rafraîchissant. Je pense que j'aurais dû attendre plutôt justement ce mois-ci pour commencer à l'utiliser. Parce que ça en été ça doit être très très agréable. Ça ne sent pas fort, ça ne pique pas la peau.
Ça fait pas d'effet ouais, piquant, desséchant ou quoi. C'est juste que c'est une petite odeur un peu de sorbet à la menthe. C'est assez agréable, c'est mignon. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. C'est le Smoothie do Brasil. Super l'accent. Et la tête qui va avec. De Label, donc de Intermarché. Et c'est un gel douche qui sent super bon. C'est un gel douche gommant qui sent le citron vert et le fruit de la passion. Donc comment vous dire que ça c'est un pur bonheur. Et là je suis en train d'utiliser tarte au citron meringuée. C'est pas mon préféré, très franchement celui-là était super bien. Et il coûte pas cher. Donc pour changer un peu des Dove, que justement j'ai encore terminé. Ça c'est mon chéri, lui il aime que les Dove. Il n'utilise rien d'autre que les Dove, donc il faut toujours qu'il y ait un Dove dans la douche. Donc il a terminé le Dove donc au beurre de karité et à la vanille. Arrête de me faire des guillis dans le dos. Donc voilà, hein, toujours pareil, sans sulfate, sans parabènes, avec un quart de crème hydratante. Ensuite on a terminé... Pourquoi je dis on? Parce que ça me concerne que moi. Hein. Donc j'ai terminé le gel intime nettoyant de chez Coslis. Donc ça c'est mon nouveau gel. Je n'utilise que ça. J'ai racheté le même parce que je l'adore. En fait, comment vous dire que les gels que vous achetez, il faut absolument faire gaffe à la compo. Parce que je vous jure que même dans les gels vendus en pharmacie et même dans les gels vendus en supermarché, vous trouvez pas mal de saloperies. Et il faut du gel sans savon avec un pH alcalin, il me semble. Voilà, donc c'est pas un pH neutre qu'il faut pour la toilette intime, c'est un pH alcalin. Et surtout éviter donc tout ce qui est à base de parfum, à base de savon. Et là c'est formule extra douce, enrichie en calendula bio et magnésium. Testé gynécologiquement, heureusement. Donc ça, même quand j'étais à la mater, après avoir accouché de monsieur qui crie, je m'en suis servie sur les fils parce que bah, j'ai eu des points de suture, hein, forcément. Et franchement, il est très doux, très agréable. Voilà, donc moi je me lave plus qu'avec ça, hein, parce que évitez un max les gels douche, les filles, hein, sur vos parties intimes, c'est pas bon du tout. Hein, c'est bourré de parfums et de saloperies. Donc j'ai terminé un lait auto-bronzant, donc c'est le lait auto-bronzant Sublime Bronze de chez L'Oréal, qui est bien, mais je vous avoue que moi le lait auto-bronzant je vais arrêter parce que je trouve ça chiant en fait quand le bronzage part, ça part avec des plaques, avec des trucs, faut faire des gommages pour que ça parte plus fin. Je trouve ça vachement contraignant, donc finalement je crois que je vais garder mon teint clair, tant pis. Donc ensuite j'ai terminé une bouteille de nettoyant à pinceau, donc de chez Action, les fameux nettoyants à pinceau, donc moi j'utilise ça comme savon et pas un truc sans rinçage. Il faut absolument le rincer parce que ça mousse énormément. Donc je prends, vous savez, les petits tapis qu'on met donc sur le lavabo, je mets de l'eau assez chaude, je dégraisse déjà bien les pinceaux sans savon sur le petit tapis et après je fais mousser avec ça et c'est la seule chose avec laquelle j'ai réussi à nettoyer mes pinceaux. Ça et le savon de Marseille, c'est les trucs les plus efficaces. Ensuite j'ai terminé un pot de crème de chez Dove qui traînait depuis je ne sais combien de mois, je pense voire même années, dans ma table de chevet. Je n'en pouvais plus de cette crème. En fait elle est vraiment bien, mais je ne pense pas mettre de la crème sur mon corps. Là j'ai encore 2 crèmes que je dois terminer et je pense que j'arrêterai d'en acheter parce qu'à chaque fois j'en achète et finalement je n'en mets pas. Même en été, même quand je pars en vacances et que je prends le soleil, je ne pense pas mettre de la crème. Et du coup bah il faut que j'arrête d'en acheter tout simplement parce que c'est des produits que je me sers pas et qui périment. Donc celle-ci elle est très très bien, c'est la Silky, elle se trouve dans toutes les grandes surfaces et moi je l'avais trouvée à Action il me semble pour pas très cher, sinon c'est aux alentours des 4 € en temps normal donc ça reste pas non plus très très cher pour une crème. Elle laisse la peau super douce, super agréable et elle colle pas trop donc bon elle est pas mal mais vous avez compris que moi les crèmes c'est pas mon truc. Crème pour les mains j'en ai terminé 2, donc j'ai terminé celle-ci. C'est une crème qui se vendait chez Action, c'était toute la gamme banane qu'ils avaient fait, ils avaient fait des shampoings, des masques et tout. Donc c'est une crème qui est censée sentir la banane et j'aurais dû sentir l'odeur dans Action avant de l'acheter. Parce que très clairement je l'ai terminée parce que j'avais plus de crème pour les mains, mais ça c'est juste pas possible. Ça sent pas bon, ça sent le chimique, ça hydrate à rien du tout parce que franchement à la compo, aqua, hydroglycyle stérate, glycéryl stéarate, glycéryl alcool, caprylique triglycide, il n'y a rien dedans qui sert à quelque chose quoi. Franchement naze, je l'aime pas du tout et l'odeur horrible. Et après il y avait cette petite crème là pour les mains qui était dans le coffret Sephora que j'avais acheté début de ce mois-ci, enfin début mars plutôt.
qui était lui plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'il m'a pas duré très longtemps, hein. Franchement 30 ml ça m'a duré même pas une semaine quoi. Donc ça va que c'était dans le coffret, mais sinon j'achèterais pas, hein, parce que 5 € une crème pour les mains pour une semaine, faut pas déconner. Donc voilà pour les produits pour le corps, et on va passer aux produits pour le visage. Tu es lourd mon cœur. Donc produits visage, vous avez des soins, vous avez du maquillage, un peu de tout. Donc du coup j'ai terminé un savon, j'ai repris ces savons là et franchement je les kiffe. C'est les savons de chez Dove, c'est toujours les vanille et beurre de karité. Et il y a les Nature aussi qui sont très très bien. Ils sont très doux et c'est les seuls savons qui ne vous laissent pas la peau toute, vous voyez, toute grinçante tellement assez lavée. Ça c'est hyper doux et franchement c'est top de chez Top. Ensuite j'ai terminé la cure de chez Peggy Sage. Donc en fait de base, hop, c'est une petite boîte comme ça. Et de base on avait des ampoules dedans, donc des ampoules qui se cassent et que vous mettez en tant que sérum avant de mettre votre crème de nuit. Ça c'est génial, c'est la gamme à la gelée royale. J'avais déjà testé au caviar je crois. Ouais, c'était caviar. Et là, celle-ci, c'est ma préférée. Déjà, elles sont super bonnes. Mais alors, ça hydrate votre peau. Mais votre peau récupère. C'est confortable. Par contre, c'est plus pour moi un soin qu'il faut faire en hiver ou en automne. Quand la peau, elle est vraiment sèche et elle a besoin d'hydratation, de nutrition, de choses comme ça. Mais très très bien. Alors, eux, ils disent 10 jours. Ils disent une ampoule par jour. Moi, je faisais pas une ampoule par jour. Je faisais 3 ampoules par jour. Et le reste, j'alternais avec un sérum. Donc ça très très bien, et je rachèterai peut-être pendant le mondial, hein, ce mois de septembre, s'il a lieu ou pas. On ne sait pas encore pour l'instant. Ensuite j'ai terminé 2 paquets de lingettes démaquillantes. Donc j'ai terminé un premier paquet au concombre. Très très bien, celle de Sephora, c'est celle qui me sert à enlever mes swatchs, à me démaquiller en dessous quand je fais mon maquillage avant de faire mon teint, etc. Très très bien. Et pareil à la papaye. Donc ceux à la papaye, ils ont un côté exfoliant et un côté classique, mais c'était très très bien. Et alors l'odeur était agréable, mon dieu. Pareil, c'est des produits que j'achète en solde à 2 €. Je ne mettrai pas plus de 2 € pour un paquet de lingettes, faut pas déconner. Ensuite j'ai terminé mon produit à lentilles, je le prenais à Action. Il m'en reste un que j'ai entamé parce que j'ai fait un tri dans mes lentilles. Parce que j'avais au moins une vingtaine de lentilles sans déconner. Entre celles que les sites m'envoient, celles que j'achète, celles que j'avais depuis longtemps. J'ai fait un tri parce que c'était plus possible. D'ailleurs en parlant de ça, avant le début du confinement, j'avais justement accepté une collaboration avec une marque de lentilles pour faire une série de vidéos donc avec des lentilles marron, lentilles bleues, lentilles grises, lentilles vertes, etc. Lentilles fantaisie. Je leur ai donné mon adresse, mon mail et j'ai toujours rien reçu et j'ai pas reçu de mail. Donc peut-être que je les contacte pour savoir si ça a été reporté, si ça a été envoyé, s'ils ont changé d'avis, parce que du coup ils ont mon adresse et ça me dérange un peu. Voilà, donc ça se trouve chez Action, ça vaut pas le coup de mettre plus. Bon là Action est fermée bien sûr, mais quand je vois qu'à l'opticien ils vous vendent ça 10 balles ou 15 balles ou plus, franchement c'est la même composition qu'à l'intérieur, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ensuite, j'ai terminé des masques visage. Donc masque visage, j'ai terminé. Donc le After Sun, qui est un masque à l'aloe vera après soleil. Alors ça, il est bien après un peeling. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à vous peeling. Et ça, c'est super bien après un peeling parce que du coup, comme le peeling, ça brûle un peu la peau, du coup, c'est plutôt assez apaisant. Et j'ai terminé, donc j'ai fait le fameux masque avec vous en vidéo lors de ma routine soin du soir. Et Aiden, tu vas te casser la figure là, à force de bouger. Donc c'est un masque hydrogel, très agréable, vous l'avez vu durant cette vidéo, je ne vais pas vous faire plus de détails dessus. Si vous voulez voir plus de détails et comment il se voit, comment il fonctionne, vous allez voir ma vidéo routine soin visage. Donc ensuite, troisième et dernier masque visage tissu que j'ai fait, donc c'est le masque coco. Et alors ça, celui-là, il est génial. Oh, l'odeur de coco, si vous êtes fan de coco, vous allez kiffer, ça sent super bon. Et comme d'habitude, les masques Sephora tissu, ils sont très très bien. Ensuite, j'ai terminé deux échantillons de crème. Donc, le dernier échantillon de crème de chez Joae, donc que j'avais terminé aussi le mois dernier. C'est la crème anti-tache jeunesse. Elle est bien. Sans plus, j'irai pas l'acheter. Mais elle est bien. Ah bah et voilà, il n'y a plus de tutut. Tant pis pour toi.
Ensuite, j'ai terminé 2 autres échantillons. Donc là, c'est une autre crème. C'est la crème riche très nourrissante à l'huile de camélia, toujours de chez Joae. Et ça, je la mets après un peeling ou quand je fais des masques assez asséchants ou des peel-off, des trucs assez agressifs. Voilà, bah, je mets ça. Enfin, je mettais ça parce que du coup, c'est des échantillons et j'en ai plus. Niveau masque, j'ai fait aussi un glitter masque, donc vous permettre d'enlever les points noirs. Ils sont pailletés, donc c'est assez sympa à snapper, à faire un petit insta avec, etc. Donc ils sont bien, ils sont efficaces. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes. Donc la crème, alors, pourquoi je pouffe? Parce que franchement cette crème, je l'ai pas aimée du tout, elle est naze. Mais elle est naze. C'est une crème de chez Estée Lauder, alors j'en ai eu 2. J'en ai eu une pour le contour de l'œil, que franchement qui est pas mal, que je suis en train de terminer d'ailleurs. Et j'ai eu celle-ci qui est pour le visage. Alors celle-là, je l'ai pas aimée du tout. Déjà à chaque fois que je la mettais, je sais pas, ma peau elle était toute poisseuse. Et c'est une texture qui est hyper épaisse. Mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a aucun agent hydratant dedans. Genre je sais pas, j'ai pas la composition des produits, mais très clairement je pense que ça, il y a de l'eau, de l'alcool, de l'alcool gras, du silicone, de l'alcool gras et du silicone. Je pense qu'il n'y a que ça dedans parce que très clairement ça n'hydrate pas, ça ne nourrit pas, ça n'assèche pas, ça ne sert à rien du tout. Et vu le prix de la crème, très clairement, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Hein. Ensuite, soin également, j'ai terminé cette crème là, qui est la crème de chez Lotus, c'est la crème Youth Preserve, donc jeunesse préservée, multi-action Super Lotus. Alors en fait, j'ai adoré cette crème, seul bémol, elle sent le concombre. Mais vraiment, elle sent le concombre, comme si vous coupiez des concombres et que vous les mangiez. Et alors je déteste le concombre. Il faut savoir que j'étais traumatisée par le concombre quand j'étais plus jeune. Je vais pas vous raconter parce que c'est vraiment une anecdote sans importance. Mais vraiment, l'odeur de concombre, je peux pas, ça me rebute, ça me dépasse. Donc je l'ai utilisée parce qu'elle était vraiment bien, elle était fraîche, elle était hydratante, elle était agréable. Aiden. Et elle était vraiment hyper efficace. Mais cette odeur de concombre, ah non, c'était pas possible. Hein. Je ne sentais que ça en fait. Donc c'est dommage. Après, donc mon chéri fait toujours des patchs pour le nez. Et là, donc il a encore utilisé un patch ce mois-ci. Donc c'est une patch de chez K.A. Lotion. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé qu'il avait un peu moins retiré. Finalement, je pense qu'on préfère les masques peel-off pour retirer les points noirs. C'est comme ce qui fonctionne le mieux parce que c'est vraiment ajusté à la forme de votre nez ou de votre visage. Donc voilà. Ensuite, niveau soin, j'ai terminé le soin réparateur lèvres et contour des lèvres de chez Carétique, c'est ça, douceur de karité. Alors il est bien, par contre c'est vraiment que pour l'hiver hein, parce que c'est gras de chez gras de chez gras. Mais en premier ingrédient dans la compo, vous avez de l'huile de ricin. Et après c'est des beurres et des huiles. C'est bio, j'avais eu ça dans une Beautiful Box, donc c'est très vieux. Et franchement ça dure méga longtemps. Alors après j'irai pas le racheter parce que je préfère les baumes à lèvres stick quand même, je vous avoue. Mais franchement dans l'ensemble il était plutôt bien. Ensuite, j'ai terminé la petite lotion tonique de chez Clinique, donc la anti-blemish solution. Ça, c'était ma routine soin du matin. Donc, j'utilisais le nettoyant mousse, ça, la crème qui allait avec et ma crème en plus SPF 50. Donc, ça, du coup, j'ai trouvé très bien. Par contre, elle attaque, mais elle attaque la lotion. Hein. Vraiment, c'est pas une lotion que vous utilisez si vous avez la peau normale, sèche, choses comme ça. Non, faut vraiment avoir des grosses imperfections. Ou la peau costaud, hein, parce que franchement vous avez la peau fragile, la peau sensible, c'est même pas la peine. Hein. Franchement elle pique les yeux la lotion, et pourtant on l'applique pas au niveau des contours de l'œil, mais rien qu'en l'ouvrant déjà on sent, alors je sais pas s'il y a de l'alcool, il y a un truc dedans qui fait, faut que je regarde la composition de ce produit parce que je ne l'ai pas, il était sur le carton que bien sûr j'ai jeté. Mais elle est efficace, hein. Si vous avez la peau grasse, peau imperfection, des points noirs et tout, prenez la routine complète, ça fonctionne de ouf. Hein. Et ensuite, mon dernier produit soin, c'est ça. Et je l'ai jeté parce que malheureusement, il a tourné. C'est le soin des cils Boost It, soin des cils kératine et collagène de chez Peggy Sage. Et c'est un des meilleurs soins des cils que j'ai eu. Seul problème, les bleus libelleux sont fermés. Donc du coup, j'en ai acheté un sur Amazon qui est bien aussi, soit disant passant, que je vous ai montré aussi dans ma routine du soir. Et voilà, il est très très bien. Seul problème, c'est que les produits cils, les yeux, ça tourne très vite. Et on peut pas se permettre de mettre des produits périmés sur les yeux. Donc là, vu la couleur, très clairement, de base, il était légèrement orangé. Mais orangé limpide. Là, il est marron, donc c'est plus possible, il est périmé. Voilà.
Et ensuite c'est que des produits maquillage, donc il me reste 4 produits. J'ai terminé le mascara Big Ego de chez Tarte qui est génial. Si vous n'avez pas les moyens de vous le payer, vous avez, on va dire, un dupe, en tout cas la même brosse sur le mascara Sexy Pulp de Yves Rocher que je vous montre dans tous mes tutos maquillage depuis plus d'un mois. Et il coûte 20 €. Donc chez Yves Rocher, et là chez Tarte je crois que c'était 35 ou 40 €. Donc très clairement c'est pas le même prix, mais en soi elle était très très bien. Ensuite j'ai terminé mon avant-dernier eyeliner de chez Peggy Sage, donc ça c'était mon liner favori. Donc c'est un eyeliner waterproof classique à billes, il est terminé, il n'y en a plus, il est tout sec et il m'en reste un de côté. J'ai terminé également de chez Peggy Sage le crayon contour des yeux waterproof, pareil, c'est un crayon qui est très bien, qui ne coule pas et en plus il se taille pas, donc c'est très pratique. Et j'ai découvert que malheureusement quand j'ai été au mondial, donc au mois de septembre de l'année dernière, j'ai acheté le crayon qui se taille et pas le crayon qui ne se taille pas, et j'ai l'impression que ça n'existe plus en noir. Donc voilà, décidément tous les produits que j'aimais bien chez Peggy Sage en maquillage sont en train de disparaître, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et dernier produit, c'est un rouge à lèvres mat de chez Colourpop, c'est les Ultra Mat et c'était la teinte Litchi qui était très belle, mais le produit a complètement séché. Voilà, le rouge à lèvres est tout sec, je pense que vous pouvez le voir. Je vous ai fait une vidéo avec ce rouge à lèvres et très clairement c'était plus possible. C'était le look total look violet et le rouge à lèvres était complètement sec et le truc c'est que en dehors de la vidéo après j'ai mangé et le rouge à lèvres était tellement sec qu'il faisait plein de granules et j'avais plein de fissures de rouge à lèvres qui me tombaient dans le décolleté et tout. Enfin c'était une véritable horreur. Donc voilà, je vais couper, j'ai terminé cette petite vidéo parce que monsieur très clairement il a envie encore de jouer, donc on va jouer. Voilà, il est 18h30 mais on va encore jouer, c'est pas grave. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!